n'est pas venu dormir ici. Et vous devez comprendre que le community management, ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas facile. Créer un contenu, tout le monde allait déjà mourir ici. Tu lis ton contenu comme tu dis, ouais, Seigneur. Donc, il faut comprendre que c'est un travail plein. Ce n'est pas parce qu'on est sur le téléphone ou sur la machine. Premier exercice, faire le planning éditorial, c'est-à-dire je dois avoir un tableau lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Et dans ce tableau, je dois avoir des thématiques. Je peux même faire ça chaque semaine. Si je me sens trop créatif, je vais peut-être mettre lundi à 9 h, je vais parler du mariage. Si ma page, c'est vraiment une page qui traite des trucs conjugaux, je peux partir dans cette thématique-là. Ce sont des thématiques qui doivent toujours respecter votre ligne éditoriale. Donc, je vais créer ce planning éditorial en respectant ma ligne éditoriale. Maintenant, dans ma ligne éditoriale, voici les différents types de contenus. Donc, ce que j'attends de vous, c'est non seulement un planning éditorial, mais en respectant votre ligne éditoriale, créer un contenu promotionnel, un contenu éducatif, un contenu événement annuel. Promotionnel, ça parle d'argent, on a pour objectif de vendre. Éducatif, ici, c'est éduquer. Comment on dit éducatif? C'est éduquer clairement la cible sur mon produit, sur mon service, sur quelque chose qui va toujours tourner vers ma ligne éditoriale. Événement annuel. On peut tourner autour d'un événement, mais j'ai dit soyez créatifs. Évitez-moi les bonnes fêtes du 20 mai, bonnes fêtes de l'Assomption. Créez quelque chose. Et tous ces contenus, rappelez-vous, on doit décrire en fait l'image qui accompagne le contenu. Animation buzz. Vous savez ce que c'est. Je vous ai pris plusieurs exemples. Expérience client, je dois créer un contenu dans ce sens-là. L'expérience client peut aussi être un témoignage. Ok, ton cerveau comprend. Et maintenant, les coulisses de l'entreprise. Ici, c'est clairement un scénario. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Mais ça peut être aussi un texte. Aujourd'hui, nous avons fêté l'anniversaire d'Onana. Mais la personne qui vient avec la fête de l'anniversaire de quelqu'un, c'est mort. Donc, soyez créatifs. Donc, grosso modo, on crée un contenu sur ça et on n'oublie pas la description à la fin. La description de l'image qui accompagne le texte. Pour chaque contenu, pour chaque type de contenu. C'est la guerre. Si une publication a plusieurs images, je décris les différentes images. Et encore, nous sommes dans la création de contenu. Merci de me rappeler ça. Je peux déjà effacer, je crois que vos cerveaux retiennent bien. Les dispositions des images. C'est soit tu mets une image impeccable en ligne, soit tu mets plus de 5 images. Est-ce qu'on est bon? Soit tu mets une image en HD, soit tu mets plus de 5 images en HD. Impeccable. Arrêtez avec les images flou-flou ou les images avec les téléphones Itel de 2011. Ceci dit, la façon dont les contenus se disposent en ligne, il y a la forme carrée. Ça, c'est le moins. Ça, en fait, c'est ce type de disposition qui convertit le moins carré. Bon, ici, on a 1, 2, 3, et puis on a plus, peut-être 5 photos, le nombre de photos derrière. Vous voyez souvent ça, n'est-ce pas? Et puis, il y a le portrait. Ça vient comme ça. On a plus, peut-être 5. Ceci, ça fonctionne très bien, le portrait. Et puis, on a le paysage. On a ça, plus 5. Voilà les dispositions des photos. Pourquoi je dis une photo ou plus de 5? Lorsqu'on recherche des interactions, on doit faire en sorte que les gens regardent les photos et puis, quand ils vont arriver à plus 5, ils vont cliquer pour voir plusieurs autres photos. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que la première photo est pertinente, la deuxième photo est pertinente, la troisième, la quatrième est pertinente encore. Ça se suit, même les photos, on les aligne. Ce qui est dans 5 peut ne pas être pertinent, mais la dernière photo, c'est la photo de la gloire. Donc, la dernière photo devient la photo de la gloire. Ceci dit, c'est là-bas que vous allez avoir parfois beaucoup de commentaires.
Donc, même dans les photos, vous devez raconter une histoire. La personne doit passer par des émotions. Sur Telegram, sur Instagram, on a ce qu'on appelle des carousels. Vous allez voir, ce sont des photos qui défilent généralement comme ça. Je suis très mauvais dans le son. Ça s'aligne comme ça. On peut scroller. On passe. Les carousels sur Telegram. Sur Instagram, pardon. Pourquoi j'ai trop Telegram dans la tête? Donc, c'est clairement comme ça que ça fonctionne en ligne. Et à travers ça, on peut raconter des histoires. Vous allez voir beaucoup d'entrepreneurs, ce qu'ils font souvent, peut-être les 5 étapes pour réussir dans la vie. Ça, c'est le premier flyers. Le deuxième flyers, première étape. Troisième flyers, deuxième étape. Quatrième flyers, vous voyez un peu, troisième étape, etc. C'est ça qu'ils appellent les carousels sur Telegram, sur Instagram. Telegram, c'est l'application qui me génère de l'argent. Donc, c'est normal que ça revienne tout le temps. Donc, grosso modo, voilà comment se présente ça. Donc, même à travers vos images, vous devez raconter des histoires. Donc, si j'ai envie de mettre en avant une petite fille qui mange les chips Joka, ce que je vais faire, c'est clairement montrer déjà comment elle est en train de bouder, comment elle reçoit la chips, comment elle détache la chips, comment elle prend la chips, comment elle savoure la chips, comment elle réfléchit ou elle regarde un dessin devant ses chips. Et à la fin, on met peut-être un message avec son visage sur une grosse télé qui regarde la chips.